c'est là. C'est la première fois qu'elle se rend à cette adresse. Chez Pierre et Claudie Deveau. Lui est devenu hémiplégique après plusieurs AVC. Le couple a bien du mal à faire venir un médecin à la maison. On appelle les SOS médecins, mais entre le moment où on appelle et le moment où il arrive... Monsieur tousse depuis quelques jours. Leur médecin traitant, débordé, leur a transmis les coordonnées de Magali Puters. Ne bougez pas. Elle est infirmière en pratique avancée. 36,7. IPA, un statut créé en 2018 qui élargit les compétences des infirmières. Contrairement à une infirmière libérale classique, l'IPA peut, dans certains cas, prescrire des médicaments. Je peux également, en fonction des besoins du monsieur, modifier ce traitement au niveau du dosage, etc. Et puis effectivement, s'il y avait un souci par rapport à l'ordonnance, eh bien, je suis en relation avec le médecin et on voit ensemble. Une IPA peut aussi prescrire des examens complémentaires. Ce ne sera pas nécessaire cette fois-ci. 11,6, vous avez une tension de jeune homme. La consultation aura duré plus d'1 heure. Une prochaine est prévue dans 3 mois. Vous ne passez plus par le docteur, mais moi je passe par le docteur parce qu'on travaille. On travaille en collaboration. Si vous voulez, à chaque fois que je vais vous voir ou que je vous ai vu, je lui fais un compte rendu. C'est vraiment voilà. Je ne me passe pas du médecin, je ne suis pas médecin. Allez, je vous remercie. Ça fait 20 ans que Magali Puters est infirmière. Elle a exercé au bloc opératoire, en chimiothérapie, puis en pleine pandémie, elle a décidé de s'installer en libéral. Le Covid agit alors comme un déclic. Face à des patients isolés, en manque de suivi, elle se sent limitée, démunie. J'avais besoin de quelque chose en fait pour légitimer et puis pour passer à l'action en fait. Donc je suis allée à la fac de médecine de Nice et vous avez 2 ans durant lesquels vous comblez en fait vos lacunes et vous avez de nouvelles connaissances. Master d'IPA en poche, option pathologie chronique stabilisée, elle démarche les médecins généralistes pour les convaincre de lui confier des patients diabétiques, épileptiques ou encore des malades Alzheimer. J'ai aussi quelques patients tétraplégiques qui auront besoin de suivi. L'IPA ne va pas nous prendre le patient, on garde notre responsabilité envers son suivi. Vu le nombre de consultations qu'on doit faire, le nombre d'heures qu'on doit passer à consulter nos patients, ça va seulement nous soulager. Les infirmières en pratique avancée peuvent travailler en libéral. Elles sont plus souvent salariées dans un établissement de santé. C'est-à-dire qu'il y a des lésions à 2 endroits. C'est le cas de Chloé Grazzi, spécialisée en oncologie ORL. Au niveau de la cicatrice, là, vous la massez. Comme ses collègues IPA en ambulatoire, elle travaille toujours main dans la main avec un médecin. Je lui ai mis du Topalgic et j'ai augmenté un peu les doses. Le centre Antoine Lacassagne emploie 4 IPA. C'est le chirurgien qui opère, bien sûr, mais ce sont souvent les IPA que les patients voient après en consultation. Je sais très bien qu'il y a des choses qu'elle fera mieux que moi parce qu'elle va mieux gérer le patient dans sa globalité et mieux l'orienter vers les différents besoins qu'il peut avoir dans un centre comme le nôtre. C'est l'IPA qui va diriger le patient vers un kiné, un nutritionniste. Elle l'accompagne dans ses démarches à l'hôpital comme en ville. Ça allie le lien privilégié avec le patient, avec des compétences cliniques qui sont intéressantes, qui permettent d'avancer dans notre pratique infirmière, quoi. C'est très épanouissant. Mais pas encore très répandu. À l'heure où les généralistes sont submergés et les urgences saturées, Allez, bonne journée. on ne compte que 60 IPA dans les Alpes-Maritimes.